Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous remercions Dieu pour cette nouvelle année qui s'achève déjà. La nouvelle année qui commence bientôt et le premier mois qui s'achève déjà. Et nous profitons pour vous dire bonne année, que cette année soit une année de bonheur et de prospérité à tout celui qui est connecté avec Dieu. Bien-aimés, nous allons parler un peu de Dieu aujourd'hui, partager avec un petit thème que Dieu nous a donné pour cette année. C'est dans Jean 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça, c'est le thème général que Dieu nous a donné, qui a donné à son peuple, nous voulons dire. Et si réellement, bien-aimé, tu crois au Seigneur Jésus-Christ, Dieu t'a dit cette année, tu dois respecter les commandements. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit connaître le fondement de sa foi. Et le fondement de sa foi réside à la mort et à la résurrection de Jésus. Si Jésus n'était pas ressuscité, on ne parlerait plus de christianisme aujourd'hui. Donc notre fondement base sur cet événement. Alors nous devons en principe connaître Jésus qui nous parle. Et dans ces thèmes, c'est Jésus qui nous parle. Et nous devons connaître les circonstances qui entourent justement cette parole. C'était que Jésus, quand vous lisez dans Jean 14, vous commencez d'abord par le verset premier, vous descendez un peu, vous allez voir que Jésus, il avait annoncé aux disciples qu'il allait rentrer chez son Père. Alors ils étaient attristés, parce que la présence de Jésus était un réconfort pour les disciples de Dieu. Et si Jésus rentrait, il pensait beaucoup de choses. Alors Jésus les assurait, leur rassurait que même s'il ne serait pas avec eux, mais le Saint-Esprit habiterait dans leur cœur. Voilà pourquoi il a dit, à partir du verset 14, Jean 14, 14, demandez tout ce que vous voulez en mon nom, je le ferai. Et dans 15 maintenant, il va dire, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Ça c'est la partie A. Et la partie B dit, et je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur, en fait, que demeure éternellement avec vous. C'est-à-dire que le Saint-Esprit de Dieu bien-aimé habite dans la vie d'un chrétien lorsque tu observes la parole de Dieu. Bien-aimé de l'Seigneur, si nous descendons encore un peu plus loin pour comprendre la pensée divine, parce que la Bible, c'est une vérité divine. Et nous croyons à cette parole. Dans le verset 21, là, il devient encore plus précis. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Parce que le juif croyait au Père. Voilà pourquoi Jésus renvoyait toujours au Père. Il a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et celui-là, mon Père l'aimera. Il dit, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est-à-dire que si vous voulez que Dieu se fasse connaître à toi, bien-aimé, tu dois observer la parole de Dieu. Alors, un des disciples était étonné. Et il a réagi pour dire dans le verset 22, Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répond, dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui, bien-aimé. Bien-aimé, c'est en ce moment-là que Jésus prend place dans votre vie. Et c'est là accomplit justement la parole de Apocalypse 3.20, je me tiens à la porte, je frappe. Quiconque entend ma voix ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui, lui avec moi. C'est-à-dire que Jésus ne vient dans votre vie que lorsque vous respectez les commandements. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit peut agir. Et c'est dans ce moment-là que Jésus peut se faire connaître à toi. Il va te révéler les choses. Soyez bénis. Bien-aimés, rassembler mon peuple, c'est une initiative de Dieu que Dieu nous a donnée en vue de ramener le peuple sur la bonne voie. Vous savez, l'idée principale, c'est dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que nous, en tant que prophètes, évangélistes,
la Bible déclare, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils montent comme des aigles. Ils marchent, ne se fatiguent pas. Ils courent, ne se lassent pas. Bien, numéro que ne soit pas.